Parmi les nouveaux Français venus s'installer au Portugal ces dernières années, beaucoup de jeunes trentenaires et quarantenaires sont séduits par l'aventure de l'expatriation dans ce pays baigné de soleil où il fait bon vivre. Avec un projet personnel ou professionnel en tête, ces actifs arrivent souvent avec leur famille. L'une des premières actions, inscrire les enfants dans un établissement scolaire où ces derniers pourront commencer ou poursuivre leur cursus. Alors quel système scolaire choisir? Dans quelle région? Comment fonctionne-t-il? Et quels sont les problèmes rencontrés? Experts et Français du Portugal répondent à toutes ces interrogations. Tout d'abord, sachez que le plus grand nombre des Français installés dans la capitale choisissent dans la mesure du possible d'inscrire leurs enfants au lycée français. Alors, en ce qui concerne l'enseignement du lycée français de Lisbonne, donc du lycée Charles Lepierre, il s'agit d'un enseignement de qualité excellent. D'ailleurs, depuis plusieurs années, le lycée français Charles Lepierre a un taux de réussite au bac qui est de 100%. Ce n'est pas exceptionnel en France, parce qu'il y a plusieurs lycées évidemment en France qui ont 100% également, mais ça reste quand même très intéressant. On a à signaler aussi qu'il y a un autre lycée français au Portugal, qui se trouve à Porto, et qui a également d'excellents résultats. D'un effectif de 1800 élèves, toutes sections confondues, pour le lycée français de Lisbonne et de 900 élèves pour le lycée Marius Latour de Porto, ces établissements ont l'avantage d'offrir le cursus classique français auquel s'ajoutent des cours de portugais en langue, histoire et civilisation. Ces dernières années, les lycées français connaissent une recrudescence de demandes d'inscription, eu égard aux nombreuses arrivées de Français au Portugal. Le coût de 1 500 € par mois en moyenne ne connaît pas d'effet dissuasif. Le phénomène a également pour effet l'éviction des élèves portugais ou de nationalité tierce. S'il n'est pas question d'ouvrir d'autres lycées français pour réguler le problème, d'autres projets sont cependant en cours. On est parti d'une situation il y a encore 40 ans où le français était la première langue apprise au Portugal. Donc un Français qui arrivait ici pouvait aller dans une école portugaise et s'adapter assez facilement parce que l'enseignement du français était important. Actuellement, l'anglais a pris la place du français et le français est la deuxième langue apprise, la deuxième langue étrangère apprise par les jeunes portugais, mais évidemment loin derrière la langue obligatoire qui est l'anglais. Donc ce que nous voudrions, c'est donner un statut de seconde langue officielle aux Français au Portugal et permettre aux jeunes Français qui ne peuvent pas, ou de nationalité tierce, mais francophones, qui ne peuvent pas accéder au lycée, dans nos deux lycées français, parce que c'est vrai que les deux établissements sont arrivés à saturation, leur permettre de pouvoir aller dans le système portugais, mais avec davantage de français que ça n'est le cas actuellement. Autre solution alternative à cet engorgement, la création d'écoles françaises privées. C'est ce qui s'est fait dans d'autres capitales européennes, où il y avait vraiment une forte demande. Mais pour l'instant, c'est vrai que nous essayons de voir si cette tendance que nous constatons depuis un an et demi, se confirme parce que, il y a 2 ans, on était vraiment dans une tendance inverse. Donc, nous attendons une certaine stabilisation pour prendre un certain nombre de décisions pour permettre la scolarisation plus facile des jeunes Français dans le système éducatif au Portugal. Au sud du pays, en Algarve, où il n'existe pas de lycée français, les écoles internationales de Portimão, Tavira et Vila Moura notamment, très plébiscitées, viennent s'ajouter aux écoles publiques portugaises. 2 facteurs importants à garder à l'esprit cependant, le coût, compris entre 4 000 et 8 000 € l'année selon les établissements internationaux, et la classe de l'enfant, mais aussi le délai de traitement de votre dossier. C'est vrai que là, en revanche, ça n'a pas été si facile que cela. Puisque notre fille, on voulait la mettre en école internationale. Simplement, c'est que notre fille se trouvait dans une liste d'attente. Et la liste d'attente a duré 9 mois. Et au moment de la scolarisation, donc au mois de septembre, on ne savait toujours pas si elle était prise. Donc on a préféré, au mois de juin, d'aller en école publique. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas, puisque la priorité pour notre enfant, c'était de pouvoir apprendre le portugais rapidement. Et de ce fait, parce que l'international, c'était plutôt basé sur l'anglais et le portugais, aujourd'hui notre fille, ça fait 1 an, elle parle le portugais. Et je pense que dans 1 an ou 2, on la mettra en école internationale pour l'anglais.
Vous l'aurez compris, souvent considéré comme un choix par défaut, le système scolaire portugais peut aussi constituer une vraie décision. Pour des raisons pratiques d'abord, mais également parce que l'école publique a ses avantages. Un système gratuit, obligatoire dès l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans, composé de 3 cycles, élémentaire de 6 à 10 ans, secondaire inférieur de 10 à 12 et de 12 à 15, avant d'intégrer le secondaire supérieur de 15 à 18 ans. D'autre part, les cours au Portugal, plus light qu'en France, en moyenne 5 heures par jour et étalés du lundi au vendredi. L'enseignement portugais est relativement identique à l'enseignement français, si ce n'est qu'il est beaucoup plus orienté vers l'histoire du Portugal, bien entendu. Les principales différences, je dirais que c'est dans le rythme de cours. Il y a moins de vacances durant l'hiver, l'automne et l'hiver, pour les Portugais, et plus en France. En revanche, des plus grandes vacances d'été, puisqu'ils finissent début juin et reprennent mi-septembre, et un rythme quotidien plus léger, puisque les enfants finissent généralement en milieu d'après-midi. À partir de l'âge de 3 ans, votre enfant pourra aller en maternelle, educação pré-escolar. Du côté de la petite enfance, trouver une crèche capable d'accueillir votre enfant ne sera pas difficile, bien que cette solution de garde ne soit pas dans les mœurs du pays. Un dernier point à rappeler, que votre enfant intègre le système scolaire français ou portugais, n'oubliez pas, dans le cadre de l'Union européenne, les attestations de reconnaissance de niveau d'études et équivalence constituent un pont entre deux rives à la fois sûres et non négligeables.